Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mai 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'avril. On se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés. Cette vidéo comportera donc le tirage général et puis il y aura d'affilée le tirage sentimental, toujours pour ce mois de mai évidemment, où nous irons voir un tout petit peu plus précisément les couples, les amours flous et les célibataires. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Amis Capricorne, allons voir ce que les énergies de ce mois de mai vous réservent. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Et on va y aller. Hop, c'est parti. Votre énergie acquise, amis Capricorne, à l'entrée de ce mois de mai. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. L'As d'épée et la Maison Dieu. Alors, une annonce déstabilisante ou comprendre que parfois la vie est déstabilisante. On a cassé votre rythme déjà, on a cassé une notion, on a déstabilisé ce qui devait être déstabilisé pour pouvoir faire émerger une vérité. Une information a pu être marquante quand même pour vous aussi. Clarté sur une situation, compréhension, information. Après, vraiment importante puisque c'est l'énergie acquise à l'entrée de votre mois de mai et que l'impact est assez fort pour être accompagné d'une maison Dieu. On va aller voir vos énergies sur ce mois de mai. Amis Capricorne. Valet de bâton, cavalier de coupe. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On a une énergie plutôt positive qui va papillonner un petit moment. Il y a un effet de dispersion. Vous allez avoir des énergies où vous allez aller d'un point A à un point B, à un point C, puis revenir au point B, C, A, etc. etc. Pas forcément dans l'idée d'aller vraiment jusqu'au bout des choses, mais c'est peut-être pas forcément ce dont vous avez besoin. Cavalier de coupe, on a porté un idéal pendant un petit moment. Alors là, on est un peu dans le côté après avoir porté un idéal pendant un petit moment. Sur ce mois d'avril, on décide qu'en fait, on va aussi pouvoir profiter un petit peu de la vie sans forcément se mettre autant de pression. Il peut y avoir une énergie positive qui vient à vous et qui vous stimule et qui vous donne envie d'essayer quelque chose aussi. On est dans l'expérimentation. Le retour d'énergie positive, hein, un valet de bâton, il est quand même plutôt enthousiaste. On va aller voir vos énergies aidantes. Hop là. Alors, elle veut sauter et largement puisque c'est un cavalier d'épée. Énergie aidante. Un peu too much. As de bâton. La mort. On est quand même sur une grande phase de transformation. La maison Dieu, précédemment la mort, transformation et ensuite le renouveau. Tout est possible, rien n'est encore vraiment tout à fait là, mais il y a au moins l'énergie qui va dans ce sens du tout est possible. Ce qui vous aide, c'est qu'il y a quelque chose qui vous donne envie, tout à coup, qui vous stimule suffisamment pour vous engager dans cette énergie de valet de bâton. Est-ce que ça va aller bien loin? C'est pas forcément la question, en fait. On n'en est pas là, en fait, on va dire. On n'en est pas là. On va déjà commencer par le début étant « ça m'intéresse ». Le début étant « ça me donne envie ». Le début étant je vais aller par là un petit peu et puis je vais voir, peut-être en chemin il y aura quelque chose de plus intéressant, je m'arrêterai dans ce cas là pour cette chose plus intéressante,
Mais bon, ce qui vous aide, c'est à nouveau une source d'énergie. On n'est pas sur un as de coupe, on est sur une énergie physique. On va aller voir vos énergies basses. La 7 de denier, toujours sur cette phase de transformation. Ben, vous êtes peut-être en train de faire un deuil, vous devez faire le deuil de quelque chose. Et est-ce que vous permettrez de pouvoir accepter et d'accueillir tout de suite autant, aussi rapidement la nouveauté? En fait, on n'a pas la culpabilité ici, mais on peut avoir cette notion-là du j'ai eu un événement marquant qui a effectivement été assez difficile à assimiler. Je suis en phase de deuil ou de transformation. Et pourtant, tout à coup, ce mois de mai, l'entrain, l'intérêt, l'énergie revient. Et est-ce que je peux me le permettre? Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'attende un petit peu plus? Est-ce qu'il y a une notion de délai? Le délai aussi n'est pas quelque chose qui vous facilite la vie ou facilite la tâche. Le fait de devoir semer pour ensuite attendre, pour ensuite, dans quelques mois, récolter le fruit de vos efforts, vous êtes dans une énergie de valet de bâton. C'est-à-dire que si ça quelque chose vous intéresse, c'est maintenant. Et dans 3 semaines, ça vous intéressera peut-être plus, en fait. Donc, tout ce qui est de la construction, de la culture, du temps qui doit passer, c'est un peu compliqué. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, ami Capricorne. Et pourtant, ah bah, revoilà la maison Dieu avec la mort, très bien. Et la quête de coupe. Alors, il y a un rebond, on va dire. Il y a une énergie de rebond. Et puis, en fait, c'est peut-être quelque chose de réactionnel. Puisqu'ensuite, moi, ce que je vois ici, c'est un peu comme les phases d'un deuil. Alors, on peut faire le deuil, on n'est pas obligé de vivre des deuils traumatiques, hein, mais c'est les phases d'acceptation, en fait. Et là, sur ce mois de mai, de cette information perturbante quand même, vous avez un sursaut d'énergie physique qui vous fait peut-être dire « Ah ben c'est bon, c'est bon, j'ai assimilé et puis maintenant j'ai à nouveau de l'énergie, c'est bon. » Et en fait, non, c'est comme s'il y avait un contre-coup et vous allez vous reposer à nouveau à la fin de ce parcours avec une 4 de coupe. Parce que cette maison Dieu, elle arrive avec l'énergie de la mort et elle doit être assimilée plus que ça. Et c'est peut-être ce qui vous embête, c'est que ça va te prendre du temps. Ça doit prendre du temps. 4 de coupe, pause obligatoire, repos au niveau des émotions, réflexion, fatigue émotionnelle aussi, hein, et donc besoin de récupérer et besoin de prendre le temps pour savoir ce que vous voulez vraiment pour la suite, de quoi vous avez envie. Il y a un côté bouderie, boudeur, mécontent de cette notion du temps qui n'est pas en votre faveur, qui ne joue pas en votre faveur aussi. Mais il y a une attente et un temps qui est là et il va falloir... Alors, on parlait de cet as de coupe qui ne se présentait pas là. Il est là. Mais est-ce que vous voulez ou vous pouvez l'accueillir comme il se doit? Pas encore peut-être. On va aller voir matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai, ami Capricorne. La justice, la roi de coupe. Il y a quand même eu peut-être une sentence. Parce qu'avec la maison Dieu, ça vous remet vraiment les yeux en face des trous, en fait. Donc, ça a peut-être été un peu perturbant. Donc, la notion de sentence. Mais en tout cas, il y a eu une notion de voir la vérité en face et de devoir faire en conséquence. On a l'as d'épée et la justice.
s'il n'y a pas eu une déclaration, des engagements ou des désengagements, des signatures de contrat ou des ruptures de contrat. Voilà, en tout cas, il y a eu l'obligation de voir une chose comme elle l'est, comme elle l'était. Peut-être par rapport à une énergie masculine, un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, ou par rapport à vos responsabilités émotionnelles. Un contre-coup. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois de mai. Alors, on a des énergies jeunes. Hein. Valet de bâton, valet de denier. 4 de coupe, 8 de coupe. Le travail peut vous aider. L'idée qu'on vous amène beaucoup de choses, ça peut vous intéresser, ça peut vous occuper. L'idée qu'il y ait aussi, ensuite un besoin de vous sentir stabilisé et de pouvoir expérimenter de nouvelles choses. En fait, l'attrait de la nouveauté vous fait du bien, ça c'est sûr. L'avoir envie d'aller essayer de choses et d'expérimenter, de tester, ça vous fait plaisir. On est dans des notions d'enseignement, de formation, d'apprentissage. On va aller voir à la fin de ce parcours amis Capricorne. La 8 de bâton, la 8 de bâton, la 8 d'épée. Alors, si c'est pas vous, hein, cela dit, ça peut être, votre préoccupation première, ce sera pour une personne qui est beaucoup plus jeune que vous et qui teste de nouvelles choses. Et là, ça peut être, après, c'est un peu compliqué pour vous, ou alors le résultat n'est pas forcément comme vous l'espériez tout de suite. Là, vous vous retrouvez, pour certains, littéralement enfermés. 4 de coupe, 8 d'épée. Temps de pause obligatoire quelque part. C'est une contrainte et en même temps ça vous sécurise. C'est quelque chose qui peut vous sécuriser d'être dans ces énergies-là. 8 d'épée, vous vous retrouvez aussi focusé. On a quand même la justice. Pour certains, il y a aussi une déclaration, quelque chose qui est assez clair. Hein. Alors, vous êtes effectivement sur un contre-coup sur lequel il y a une montée d'énergie et sur lequel ensuite vous allez voir que oui, comme cette notion d'acceptation, après, il y a une espèce de phase où on est un peu, voilà, où on est tout à coup, on se rend compte que les choses se passeront ainsi, il y a une constatation. 8 d'épée, il y a une notion de limitation mentale, donc de vouloir et de peut-être essayer de se protéger en s'enfermant dans un système, dans une logique qui vous sécurise. Ça peut être bien, parce que c'est sécurisant si vous vous sentez vraiment tout à coup en danger, hein, quelque part, pour savoir ce que vous allez pouvoir ou pas accepter. Soit la limitation vient de l'extérieur et vous vous sentez interdit de pouvoir faire certaines choses, mais il y a vraiment cette notion de tout à coup, on se referme, ça se referme un peu sur vous. Et c'est pas forcément... On va aller voir. J'allais dire, c'est pas forcément un mal, parce qu'il y a aussi dans cette notion de 8 d'épée une sécurisation. Ça sécurise quelque chose. On va aller voir émotionnellement, amis Capricorne, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. La 5 de coupe et la 7 de bâton. Sur une histoire du passé peut-être, avec un lien assez fort aussi par rapport à des énergies, oui, alors peut-être sur des souvenirs d'enfance ou sur des relations lointaines, des souvenirs dont il faut essayer de ne garder que le meilleur. Il y a un côté lutte et défense avec la 5 de coupe. Tout à coup, il y a un retour en arrière par rapport à ça et des regrets
une tristesse, culpabilité. Donc oui, là, il y a quand même eu quelque chose qui vous a profondément déstabilisé et dont il va vous falloir un petit peu de temps, je pense, pour vous, même si là, vous pensez au mois de mai, c'est aucun souci, le problème est résolu, c'est pas forcément le cas. Ça fait plus preuve ici d'étapes un peu obligatoires avant de passer à une autre étape un peu obligatoire d'une acceptation d'une situation. Émotionnellement, votre énergie sur ce mois de mai. La 7 de coupe, oui. Il y a un imaginaire qui se met en place. Un imaginaire, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, multiples possibilités, tout est ouvert, tout est assez fantasmé, à explorer. On avance, on essaye d'avancer par rapport à ça. Qu'est-ce qui nous convient aussi, hein, c'est de l'expérimentation, donc il y a quelque chose à tester dans cet ordre-là. On va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours, dans des relations. Eh bien, ce que vous ne voulez pas voir ici, c'est qu'il va falloir du temps. Vous n'avez pas envie qu'il y ait un processus qui doit se faire. Vous n'avez pas spécialement, ça ne vous emballe pas plus que ça, de récolter ce que vous semez aussi, d'être responsable de ça. Ça vous emballe pas, oui, ce côté culture relationnelle, patience, attendre. Attendre. Oh non, mais si. Et bilan. Bilan aussi. Dans cette acceptation-là. Et pour certains, vous allez vraiment devoir attendre quelque part. Faire le point. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. Ami Capricorne. Le soleil et la 6 de denier. Bon, il y a quand même une mise en lumière, ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, un retour à l'équilibre, à un moment donné, l'idée d'arriver à cette notion d'équilibre et aussi d'avoir un résultat sur les efforts qui ont payé, ceux qui n'ont pas payé, ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Et c'est un système qui a été assez protégé. Donc cette as d'épée, cette compréhension, et elle est là pour de bonnes raisons, cette compréhension, cette information. Intérieurement, spirituellement, sur ce mois de mai. Le pape, la 5 de coupe, affirmer, afficher une valeur, une morale, le bien, le mal. Culpabilité, regret. Confiance en soi. Et peut-être aussi l'idée de vous porter beaucoup d'une responsabilité en quelque chose. Vous sentez-vous responsable? Intérieurement, spirituellement, à la fin de ce parcours. Ça va prendre du temps, amis Capricorne. Ne partez pas sur les chapeaux de roue. 8 d'épée, le retour de cette 8 d'épée et le cavalier de denier. On ne peut pas faire plus lent. Ça, la lenteur, ça va vous... Je pense que vous n'êtes pas pour le principe du tout, mais ça va être lent.
Prendre soin, difficultés concrètes ou manque. Il y a vraiment ce questionnement sur un manque, une notion de qu'est-ce qui vous manque à l'intérieur de vous, ce que vous pensez qu'il vous manque surtout. Hein. Parce qu'avec la 8 d'épée, c'est une pensée qui vient de l'extérieur, qui vous a été incrustée littéralement et qui peut être ici un peu compliqué à gérer. Cavalier de denier, cette notion-là, il va falloir peut-être du temps pour s'en débarrasser, pour faire un travail là-dessus. On voit qu'il y a quelque chose qui est... Vous partez comme ça, vraiment, il y a une onde extrêmement positive qui monte assez vite et qui en plus n'a pas une énorme prétention. On est sur des énergies de vallée. Donc vous êtes ouvert à l'expérimentation, vous n'êtes pas du genre à dire je sais tout, je connais tout, je veux, j'exige. Non, vous êtes quand même dans quelque chose d'assez positif comme ça qui monte. Et tout à coup, quelque chose vous oblige à vous arrêter. Parce que là, vous êtes obligé. Ou en tout cas, vous êtes obligé d'attendre. Il y a un travail qui doit être fait peut-être sur une confiance en vous ou sur une acceptation par rapport à ce qui a été ici confirmé. Hein. Là, il y a vraiment eu la justice, l'as d'épée, la maison de Dieu, le soleil et la 5 de coupe. Pour certains Capricornes, on a quand même constaté et été obligé de voir une vérité en face et d'en assumer les conséquences. Et vraiment, ce qui va vous embêter, c'est ce système de lenteur et de sérieux et d'application et de vous dire que ça ne sera pas pour demain. Là, vous vous retrouvez... il n'y a pas l'énergie du diable, mais vous vous retrouvez un peu contraint. Le conseil... Et vous pouvez bouder avec la 4 de coupe. Le pape. Voir ce qui est. Il y a vraiment l'idée de voir quelque chose qui est là. Hein. Une autorité, un cadre, le bien, le mal, une structure. Alors pour certains, vous allez essayer de passer un grade, essayer de vous former, passer des examens et vous allez pas forcément réussir. Et c'est ça qui va vous embêter. Il y a aussi ce côté, je boude un peu. Je suis pas d'accord avec la décision. Je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Ça me plaît pas. Il faut accepter que ce soit ainsi. Il y a des règles. Il y a aussi dans la notion d'acceptation, de laisser des choses derrière soi, d'un deuil, de quoi qui doit se faire dans un processus spirituel intérieur, de développement personnel, des étapes à franchir. On ne peut pas faire un bond comme ça entre le début et la fin sans avoir parcouru tout le chemin. Cet empereur et ce pape, il y a quelque chose de rigide qui est là, qui existe, et avec lequel vous allez devoir faire. Obligatoirement. Et même vraiment presque de force pour certains Capricornes. Pas pour tous, mais il y a quand même cette notion d'être bloqué quelque part pour faire ça. On va aller voir, amis Capricorne, émotionnellement un tout petit peu plus avant. Alors ici, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Quand même très intéressant pour l'émotionnel. Là, on est quand même un peu moins sur le signe solaire. Et puis, nous irons voir les couples, les amours flous et nos célibataires. C'est parti, votre énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois de mai, amis Capricorne. Roi d'épée qui nous dit bonjour. Émotionnel des Capricornes pour ce mois de mai. Et oui, cavalier de bâton, 8 de bâton. Il y a quelque chose d'assez intense et positif dans votre démarche. Après, il y a peut-être quelque chose qui arrive trop tôt pour vous aussi.
Et dans ce cas-là, c'est vous qui vous auto-bloquez en vous disant, c'est pas le moment, je ne peux pas faire ça maintenant parce que c'est trop tôt par rapport à un deuil, une acceptation, une transformation. Mais il y a en fait quelque chose qui va assez vite et qui est assez intense, pulsionnel. Il y a une pulsion, il y a des à-coups, il y a des énergies qui vont très vite et puis qui s'arrêtent et qui vont très vite. Quelque chose qui crée des oscillations intenses ce mois-ci. On va aller voir vos énergies aidantes émotionnellement. Ce qui vous aide, c'est des angoisses, parce que vous êtes capable de les voir en face au bout d'un moment. Alors, peut-être un stress par rapport à une énergie féminine, à une énergie maternelle, un lien à la mère aussi, hein, qui peut être travaillé, une capacité à être sensibilisé, à être capable de faire sortir de soi du créatif, du positif. Alors là, peut-être parce qu'on vous a longtemps rabâché que ce n'était absolument pas le cas, vous n'étiez pas capable de créer du positif. C'est peut-être un travail que vous devez faire et qui va prendre du temps. Une énergie à la mer très forte, mais qui peut faire remonter des angoisses. Et aussi une énergie au féminin qui peut être extrêmement angoissant pour vous. On va aller voir, mais c'est bien, c'est affronter ces peurs et ces angoisses, les faire laisser prendre une place suffisante pour pouvoir les observer et en prendre conscience, pour pouvoir agir ensuite. On va aller voir les énergies basses émotionnellement. La 10 de denier. La famille, le clan, et un lien construit très fortement dans ce clan. D'où peut-être effectivement encore une fois un rappel à la mère ou un rapport au féminin ou une connexion à quelqu'un, quel qu'il soit, dans un clan familial, professionnel, sociétal. Ce qui est extrêmement construit, ce qui est extrêmement traditionnel, ce qui sera indéboulonnable est une complication pour vous. C'est un problème, en fait. Surtout si vous avez envie de jouer les filles de l'air, que vous soyez un homme ou une femme. Là, on peut vous regarder un peu bizarrement. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement. En tout cas, le fait que vous puissiez et que vous pensiez pouvoir garder l'équilibre sur cette situation, comprenez que ça ne va pas spécialement être possible. Il peut y avoir un craquage. Il peut y avoir l'acceptation de cette maison Dieu qu'on avait au début de votre parcours. C'est-à-dire que la maison Dieu, elle a déjà été là, mais vous avez peut-être essayé de maintenir quand même des choses. Et en fait, pour au final constater que ce n'était absolument plus possible, en fait, de maintenir ces choses-là. Un événement, une annonce, vous remettre le doigt sur ce qui est vraiment important, alors que vous perdiez beaucoup d'énergie sur autre chose. En tout cas, on remet les choses en place. Peut-être essaierez-vous quand même d'agir sur cette 10, sur ce clan familial, professionnel ou sociétal. Et allons voir ce que ça aura comme conséquence. Qu'est-ce que ça va faire bouger ou pas? On va aller voir nos Capricornes en couple. Capricorne en couple pour ce mois de mai. As de bâton, valet de coupe.
Les amoureux, la 3 d'épée. De denier, le chariot. Alors, on a cet as de bâton que quelqu'un saisit fortement. Hein. On monte et c'est parti. Sur un lien, une connexion, un choix du cœur. Écoutez son cœur plutôt que sa raison. Et surtout ici, l'idée qu'il y a une accélération et des situations en chaîne. C'est-à-dire que c'est un effet domino qui se produit chez vous sur ce mois de mai. On va taper sur le premier domino et les choses vont suivre leur cours. Il y a une accumulation. Il y a l'idée qu'ensuite vous serez la tête dans le guidon. Alors c'est peut-être aussi ce qui va vous bloquer, c'est de vous dire tout à coup ça va vite et on est là, on est focusé et on n'a même plus le temps de penser à autre chose et d'avoir envie d'autre chose et en fait il y a quelque chose qui vous dépasse un peu au niveau de cette accumulation d'événements et de cet effet domino qui ne s'arrêtera pas tant qu'on ne sera pas arrivé au bout. Donc on vous donne de la matière. Vous êtes capable de faire avec cette matière-là. Vous essayez de rendre ça perfectible, peut-être pour certains. Donc il y a un côté un peu obsessionnel. Hein. 8 d'épée, 8 de denier. On peut avoir des gens qui sont obsessionnels sur un sujet qui les passionne tout à coup. Qui travaillent énormément. Qui vont peut-être, pour certains, effectivement, être un peu déçus du résultat. On va aller voir le conseil. Ben oui, alors 8 de bâton et 2 d'épée. Vous ne maîtriserez pas. Une fois que quelqu'un aura tapé sur le premier domino, il y a juste à accompagner ce mouvement-là. Il y a juste à accompagner ce qui se passe. Vous ne pourrez pas faire grand-chose si ce n'est accompagner ce qui se passe. Être là. Être présent dans cette action. 8 de bâton, ça vous dépasse un peu, quoi. C'est vrai qu'il y a cette notion, il faut accepter que quelque chose vous dépasse un peu. Ce mois-ci. On va aller voir, il faut lâcher prise là-dessus. Amis Capricorne, en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Capricorne en amour flou. Reine d'épée, 5 d'épée. Dix d'épée, 10 de coupe. Et tout à coup, as de coupe. Alors, une fin et un beau début. Une grosse fin, un beau début. Et au milieu, quelqu'un, pas au milieu, précédemment, quelqu'un qui prend une décision. Qui a aussi cette énergie de justice. L'idée de ne pas pouvoir et vouloir reproduire les mêmes erreurs. Parce que grande souffrance, hein, possiblement. Un 10 d'épée, on est quand même passé par tous les chemins. Pour arriver à une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais alors, soit vous laissez du coup la place à un as de coupe, vous laissez ouvrir votre cœur, soit vous refermez immédiatement votre cœur, puisqu'on a aussi le monde. Ce qu'on a donné, on va le reprendre. Ou quelqu'un le reprend. On a une fin. Et le potentiel d'un nouveau début, d'une nouveauté. Donc, à côté de ça, on a une reine d'épée dont on attend la sentence un peu. Qui ne veut pas reproduire les mêmes erreurs. Qui en a déjà connu des vertes, qui en a vu des vertes et des pas mûres. Du coup, on va aller voir le conseil.
On va regarder 3 de bâton. Se projeter positivement. Bah, 3 de bâton. Bon, elle voulait sortir. Elle sort. Très bien. 10 d'épée. 10 de bâton, pardon. Portez un poids. Portez un poids et peut-être quand même essayer de voir qu'après, il y aura quelque chose. Et de l'émotionnel, puisqu'on en a fini avec le mental, c'est une bonne nouvelle. Mais il faut quand même passer effectivement par ce, ben là, c'est saturé là. J'ai plus là. Il n'y a plus d'énergie mentale là-dessus. Pour laisser émerger ensuite, écarter comme ça et laisser s'ouvrir cet as de coupe, ce nouveau départ émotionnel. Parce qu'une fois que tout est terminé, il reste à la 10 et le fou. Ça se joue sur un clan, une histoire de famille peut-être. En finir avec certaines difficultés de ce domaine-là et pouvoir se libérer. On va aller voir les Capricornes en célibataire. Capricorne célibataire pour ce mois de mai. Deux de denier, 4 de denier. De denier, valet de coupe. Et pause obligatoire. On essaie de garder l'équilibre. Tout à coup, ce clan-là prend de l'importance. Essayez de garder l'équilibre dans un clan familial, professionnel, sociétal. Et tout à coup, on vous oblige à vous poser. On se pose à la fin de ce parcours, hein, amis Capricorne, de gré ou de force. Ici, ça vous permet d'apaiser aussi une réalité qui n'a pas marché au bout d'un moment. Vous avez peut-être essayé de conjuguer 2 choses importantes en essayant de garder l'équilibre dans votre vie. Il se trouve que face à ces difficultés-là, il y a un moment où ça cède un petit peu. Et on fait le point, on est obligé de se dire que ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps que ça. Il y a un temps de répit, un temps de pause pour récupérer vraiment de l'énergie. On va aller voir le conseil. Un petit repos, 7 de bâton, 10 de coupe. Se battre pour l'essentiel. L'essentiel, c'est peut-être au-delà de la 10 de denier, c'est la 10 de coupe. Les gens avec qui vous vibrez fort, les gens que vous aimez, qui vous aiment et avec qui vous êtes certes un peu différents, mais si vous vous combinez ensemble, vous vous tenez fort la main. Là, par contre, vous êtes à peu près sûr de qui, quoi. 7 de bâton, pourquoi on se bat? Système de lutte et de défense. Pourquoi on se bat? Pourquoi on se sent attaqué? Pourquoi il faut continuer à se battre? Comment on va maintenir ses positions? Peut-être que vous avez besoin de maintenir vos positions. Vous avez besoin du coup de vous faire une petite halte pour pouvoir vous reposer avant de repartir au combat. Préserver votre santé mentale hein, là-dedans aussi. Ça peut être important. Mais on se bat pour de bonnes raisons. Et c'est plus vers une 10 de coupe que se trouve votre bonne raison. De l'émotionnel et du relationnel. Que sur une 10 de denier. Des questions basico-pratiques, financières, concrètes, matérielles, obligatoires. On va aller voir, amis Capricorne, la dernière carte d'oracle. Ce mois-ci, vous êtes Anahuel. À travers les rayons lumineux de mon aura, je regarde Anahuel, le dessin de ma voie terrestre avec courage et enthousiasme. Comme la lumière créée par la parole, je porte le message de la volonté qui relie les cœurs désunis pour les harmoniser en cœur éveillé. Je veux réussir ma vie quotidienne sans contredire mes élans humanistes et spirituels. Je m'élève en renonçant au superflu, au non essentiel.
J'entends alors le rayon cristallin des louanges de mon cœur, source initiale qui me guide pour retrouver l'unité primordiale. Je suis la recherche de l'unité intérieure et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de mai, amis Capricorne, et je vous dis au mois prochain.